Donc, bienvenue dans ce webinaire où on fait la présentation des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Moi, je suis Guylaine Dos Santos, je suis la responsable commerciale et patrimoniale au sein du cabinet ECO et je laisse Céline se présenter. Merci Guylaine, je suis Céline Ferreira, chargée conseil et commercial du cabinet ECO. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Donc nous représentons ECO pour toute la partie ingénierie comptable et éco-patrimoine pour la gestion du patrimoine ainsi que Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée au conseil aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention, merci, du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Nous verrons cela en fin de webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on vous préconise de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. Ce qu'on va vous parler aujourd'hui, ce sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxes de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 euros de plus de taxes par an, de plus de taxes par an. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales. Et dans un second temps, on vous parlera du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Alors, donc, normalement, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci. Donc, dans ce mail, il y a des liens pour remplir un certain nombre d'informations. Il y a également des codes. Ces codes vous permettent d'accéder à Modus et de remplir ces informations. L'idée, c'est dans ce premier lien, il y a une fiche prise de connaissance qui se présente comme celle-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est la fiche par rapport à votre activité, votre entreprise, d'accord? On attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais l'essentiel des informations est là et ça nous permet de mieux vous conseiller sur votre activité et le type de structure à envisager si ce n'est pas encore créé. Ensuite, il y a un second lien, la fiche patrimoniale. Donc là, ça permet de mieux connaître votre contexte et ainsi vous apporter le meilleur conseil possible, d'accord? Car votre contexte personnel est très important, que ce soit pour nos optimisations éventuellement, que ce soit pour le type d'entreprise ou le type d'imposition à choisir. Et ensuite, il y a un troisième lien que l'on a breveté. Celui-ci va vous permettre d'accéder en temps réel à un simulateur qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes formes de société et laquelle est la plus appropriée en fonction de votre situation. D'où l'importance vraiment des informations que vous allez nous communiquer, puisque ce sont des informations que l'on reprend et qu'on indiquera dans ce simulateur. Ce simulateur, vous y avez accès, hein, mais généralement, nous, on le reprend. Une fois que vous avez tout rempli, on vous enverra une analyse patrimoniale qui est gratuite avec la liste des optimisations à mettre en place ainsi que le devis d'expertise comptable. Vous aurez tout en un, une analyse complète et le devis. Si vous signez ensuite avec nous, vous retrouverez les optimisations que l'on vous aura préconisées dans votre espace privé. Et ensuite, on vous enverra un timing, un rétro-planning qui vous indique tout simplement quand il faudra mettre les choses en place. Donc, il y a des choses à mettre en place dès le départ et d'autres à mettre en place dans 6 mois. D'accord? Alors, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Si votre entreprise est créée, mais pas sur la bonne forme juridique, on verra comment on peut le corriger. Alors, voici les différents points que l'on va aborder sur notre première partie. Donc, constitution du patrimoine, préparation à la retraite, protection sociale, régimes matrimoniaux, transmission, vente de l'entreprise, optimisation diverses, bilan patrimonial et portage salarial hybride. Alors, l'ordre n'est pas logique. On devrait d'abord parler du civil, mais en France, on préfère parler d'abord du fiscal. On commence donc par le fiscal. Si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés ou des associés,
pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement vos salariés profitent également de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes. Dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? Ça sera à voir en fonction de vos besoins ou de votre situation. Nous allons l'aborder, cette situation. Nous verrons également des croquis pour vous aider à mieux comprendre. D'accord? Ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous touchez des indemnités de France Travail sous forme de rente, on va éviter les statuts TNS, travailleurs non salariés, micro-entreprise, profession libérale, les EURL et les SARL si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché l'indemnité sous forme de capital, l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour en constituer une autre. Ça va vous permettre de toucher le solde restant. Ça reste autorisé, mais avec certaines tolérances à voir. Et pour finir, ce schéma qui récapitule tout ce que je viens de dire, quel statut adopter selon votre situation, c'est des choses que vous pourrez revoir lors du replay. Il ne faudra pas hésiter. Ensuite, si vous avez des questions, des doutes ou autres. Alors, on va voir maintenant les différentes formes de société. En forme de société, vous allez avoir tout ce qui est entreprise individuelle, profession libérale, auto-entreprise. On va éviter en général, car il y a beaucoup de problèmes en cas de divorce, de décès et beaucoup trop d'impôts et de charges sociales. Après, bien sûr, il y a des exceptions sur la micro-entreprise, par exemple, où il y a un micro-fiscal, d'accord, qui peut être intéressant. Mais finalement, de toute façon, à travers la simulation, on regardera ce qui peut être le plus bénéfique pour vous. Ensuite, il y a l'EURL à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Si vous ne touchez pas le pôle emploi sous forme de rente et que votre stratégie va être de vider le URL et que le résultat va servir intégralement pour votre train de vie ou pour acheter votre résidence principale, par exemple, ce n'est peut-être pas la bonne option. Peut-être que la SASU vous conviendrait le mieux, d'accord? Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Mais comme on vous fait une simulation, ça nous amène à comprendre ce qui peut vous convenir, mais c'est toujours vous qui allez décider, d'accord? On vous informe et vous déciderez. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Ça, en général, on va éviter, car l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales et 50% des cotisations charges sociales vont aller à la poubelle. D'accord? Ensuite, il y a la SASU à l'IS, impôt sur les sociétés. Pourquoi pas, si vous touchez le pôle emploi sous forme de rente, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à la fin de vos indemnités? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? D'accord? Il faut savoir que quand vous allez vous prendre une rémunération, la rémunération du dirigeant est soumise à 80% de charges sociales. Donc on verra quel est le montant et sous quelle forme on va venir prendre cette rémunération. OK? Et enfin, la SASU à l'IR, impôt sur le revenu. Donc pourquoi pas, c'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément. Et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut vraiment être très intéressant. Nous allons prendre l'exemple d'un freelance informatique tout au long de ce webinaire, puisqu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients. Donc, il a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. À ce chiffre d'affaires, on déduit les frais généraux de 30 000 euros. On obtient donc un résultat de 150 000 euros. C'est sur ce résultat qu'on va payer 0 à l'IS et charges sociales. Mais en contrepartie, on va payer un impôt sur le revenu assez important. D'accord? Donc certes, vous avez un impôt sur le revenu important, mais de l'autre côté, vous avez zéro. Donc vous pouvez toujours être gagnant. Il faut savoir que c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On a des réductions sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre une holding en place avec une société sœur de conseil, d'accord, pour ainsi mettre en place les optimisations pour vous et pas pour les autres, ok, pour vos salariés ou vos associés. Pour ceux qui vont plutôt opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital souscrit, d'accord? Donc il faut quand même faire attention à ne pas prendre un capital social trop élevé, puisque ça reste de l'argent qui est bloqué et en plus ça rentre dans le plafonnement des niches fiscales.
Donc vous ne faites rien sans nous en parler avant, ok? Et pour finir, voici un petit schéma qui vous explique pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil justement. En synthèse de ce qui vient d'être dit dans cette partie, si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez conserver le résultat dans la société, la SASU à l'IS ou à l'IR peut être intéressante. Tout va dépendre de vos besoins. Si vous ne touchez pas le Pôle emploi et que vous souhaitez sortir vos résultats, la SASU à l'IR peut être une bonne stratégie. Et enfin, si vous ne touchez pas le Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir le résultat, peut-être que l'URL à l'IS avec une holding pourrait être une stratégie intéressante. OK? Il faut savoir qu'en France, pour acheter une maison, les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition pour connaître les revenus que vous avez déclarés. D'accord? Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre résidence principale, la SASU à l'IR peut être vraiment l'option envisagée. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas besoin de sortir trésorerie ou très peu, il faut voir. Peut-être que la SASU à l'IR ou à l'IS ou même le URL peut être intéressante, mais encore une fois, cela dépendra de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs. Je vous montre ce schéma pardon, que vous pourrez reconsulter lors du replay qui va vous expliquer tout simplement pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. Ce qui va être important ici, c'est ce qui est en bleu, d'accord? Qui sont les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Donc, grosso modo, l'immobilier vient avant et l'assurantiel intervient après. Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS. D'accord? Donc en général, sur Internet, vous allez trouver ce qui est mieux entre une URL et une SASU. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont vos besoins. Ils vont évoluer car votre situation va être amenée à évoluer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant, et dans 3 ans, ça ne sera peut-être plus le cas. Donc pour mieux comprendre ce comparatif entre l'IR et l'IS, on part tout simplement du chiffre d'affaires auquel on va déduire les frais généraux, et donc on obtient un résultat d'activité. D'accord? Et c'est donc sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur, donc votre rémunération. Par contre, si vous touchez Pôle emploi, on est bien d'accord, vous ne prenez pas de rémunération. Hein, ok? On obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place les optimisations. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, ces optimisations interviennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? On obtient donc un résultat d'activité après rémunération et c'est vraiment là-dessus qu'on va venir mettre en place les optimisations, ce qui va nous permettre de réduire vraiment très fortement votre impôt sur le résultat. Donc, en fonction que vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, d'accord, et que vous avez des projets d'un vrai, d'un vrai investissement, bah pourquoi pas créer une holding pour ainsi investir dans d'autres domaines, que ce soit en France ou même à l'étranger, en immobilier. D'accord? Si vous êtes à l'IR, dans ce cas, la partie droite du tableau, le résultat vous appartient et vous allez pouvoir sortir l'argent comme vous voulez et l'investir où vous le voulez. D'accord? La stratégie est vraiment d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Je laisse Guylaine le soin de vous montrer les différents montages possibles. Merci. Alors, je vais vous présenter plusieurs montages que vous pouvez connaître ou pas d'ailleurs. Et je commence par celui-ci qui est le plus simple, c'est celui où vous détenez directement votre société. Ici, dans ce schéma que vous voyez à l'écran, il y a écrit SASU à l'IR. Pourquoi l'IR? Puisque comme vous l'a expliqué Céline, c'est une SASU qui peut être très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou si vous avez besoin de tout sortir, d'accord? Et qu'il est encore plus si vous êtes marié avec plusieurs enfants, puisqu'elle est en fonction de votre imposition sur le revenu, donc de votre quotient familial. Ensuite, il y a un autre schéma que vous pouvez connaître également avec une holding. Donc là, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, celle avec laquelle vous travaillez, d'accord? Ici, votre société opérationnelle serait à l'IS,
donc à l'impôt sur société. Au-dessus, vous avez votre holding qui va détenir d'autres sociétés et même des SCI, par exemple. De cette façon, puisqu'elle est détenue par la holding, votre société peut remonter le cash sur la holding et financer le reste. OK? Et là, c'est une autre possibilité. C'est un statut un peu hybride, hein, mi-R, mi-S. Là, il va falloir voir combien vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir. Faut pas non plus le créer pour rien, d'accord? Vous allez comprendre. Là, vous allez avoir votre société opérationnelle qui est à l'IR, ok? Qui va dégager de l'argent. Une partie va aller sur la holding et l'autre va arriver chez vous. Donc, c'est en fonction d'un taux de détention. Donc, l'exemple à l'écran, c'est 60-40. Concrètement, ça veut dire quoi? Que les 40% qui sont détenus par la holding remontent sur la holding à l'IS. D'accord? De cette façon, cette partie-là n'est pas posée à l'IR, mais bien à l'IS. Et de cette façon, vous allez pouvoir réinvestir dans d'autres domaines. D'accord? Le reste va arriver directement chez vous. Donc, les 60% de votre bénéfice arrivent directement chez vous pour vivre, pour vous sortir de la trésorerie ou pour acheter votre résidence principale. D'accord? C'est un taux de détention à déterminer dès le départ, hein, d'accord? Donc là, dans mon exemple, c'est 60-40. Après, ça reste à voir en fonction aussi de vos besoins également. OK? Donc c'est vraiment un statut hybride, hein. Si jamais il y a une différence de 1000 euros entre ce montage et le tout premier, faut pas non plus vous embêter à faire toutes ces créations pour rien. Autant rester sur le premier. Ensuite, attention, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR, hein. Il y en a plein qui se disent l'IR est intéressant, mais il ne faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça. Pourquoi? Puisque vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si c'est votre première année, que vous venez de créer votre société, vous nous le dites, hein, on peut écrire aux impôts pour négocier à passer à l'IR. D'accord? Sinon, on regarde quelle est la meilleure solution. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la partie des régimes fiscal, social ou la forme juridique de l'entreprise, ou est-ce que pour l'instant tout est clair? Pas de questions, c'est que c'est clair. N'hésitez pas, hein. Si vous avez peur d'intervenir ou si vous ne pouvez pas parler, n'hésitez pas aussi à utiliser le chat, hein, je le consulte. Donc vraiment, c'est fait pour ça. Du coup, je laisse à Céline le soin de reprendre. Alors, on va passer à la rémunération. Non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. D'accord? Première chose, si vous avez Pôle emploi, il ne faut pas prendre de rémunération. OK? Donc, pas de fiche de paye. Pareil pour les TNS, pas de rémunération pour les travailleurs non salariés. Alors, la rémunération doit correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt. OK? C'est important de le comprendre. La rémunération va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Si vous avez besoin de 2, 3 ou 4 000 euros pour vivre, vous prenez ce dont vous avez besoin. Nous verrons ensuite s'il faut le prendre sous forme de rémunération, dividende, ou est-ce qu'il faut le prendre sous forme d'avance de bénéfice avec la SASU à l'IR. Vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin et d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir que vous avez besoin de 1050 euros bruts par mois pour cotiser à la Sécu, la prévoyance et cotiser à 4 trimestres par an tout en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi, mais il vous faudra tout de même une complémentaire et une prévoyance. Ensuite, il va vous falloir une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc si par exemple vous prenez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, il va se passer quoi à la retraite? Vous allez toucher entre 900 et 1000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6000 euros, à la retraite, vous toucherez entre 2900 et 3000 euros. Et enfin, il va falloir une rémunération si vous avez un projet, besoin d'un crédit, de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un crédit? On peut augmenter votre rémunération une fois que le crédit est finalisé, la reprendre une stratégie de patrimoine en rebaissant le revenu. OK? Une fois qu'on a déterminé la forme juridique, le régime fiscal, social et qu'on a déterminé son revenu, la question qui va se poser est qu'est-ce qu'on fait du reste? Il faut toujours garder un petit peu de cash de sécurité, c'est vraiment important, d'accord? Et sinon, il va falloir penser à investir, investir, investir. Pourquoi? Car il faut penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance maintenant et pas 5 ans avant votre départ à la retraite, car il sera bien trop tard. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vous montre ce petit schéma pour vous dire en clair qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France.
Allocation familiale, maladie, maternité, accident du travail, retraite complétée par une complémentaire et la dépendance. Ok? La dépendance, on n'en parle pas, mais en clair, c'est finalement la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Clairement, il risque d'avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. Donc c'est vraiment important de le préparer. Il y a trois types de défiscalisation en France: l'écologie, l'emploi et la retraite. Et la retraite, il y a 50% des défiscalisations qui sont pour la retraite. Donc l'État, même lui, met en place certaines choses et nous dit directement que c'est important de la préparer. Ça Vas-y, va nous Guylaine, amener dis-moi. directement à la préparation de la retraite et aux optimisations fiscales, en clair. Avant tout, donc, attention, puisque comme tout placement, il y a un risque, hein, d'accord? L'immobilier fluctue, lui aussi. Bah là, c'est pareil, ok? Donc, si par exemple aujourd'hui vous achetez ici, demain ça peut très bien avoir perdu de la valeur et être là. Donc, il faut toujours regarder sur le long terme et il faudra toujours aller vers une solution, enfin, il ne faut pas toujours aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. D'accord? Faudra toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Hop. Donc, notre première solution, ça va être laquelle? Ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable, d'accord? Ça va être une défiscalisation à court moyen terme, mais qu'il va falloir mettre en place tout de suite. OK? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Si par exemple, vous avez le chiffre d'affaires de tout à l'heure du freelance de 180 000 euros, un bénéfice de 150 000 euros, vous avez un résultat net de 120 000 euros. Eh bien, quelle que soit la situation, vous allez pouvoir défiscaliser en N plus 1 jusqu'à 98 000 euros. Comment? Bah alors, avec le versement, d'accord, de 35 000 euros x 2, l'abondement et l'accès à la prime de partage de valeur. Tout ça pour un montant global de 98 000 euros. Pour mettre ça en place, il va falloir embaucher un proche, au minimum 2 heures par semaine, d'accord? Puisqu'en général, quand vous êtes seul, bah, vous ne pouvez pas l'activer, mais dès que vous embauchez un proche, vous pouvez activer ce contrat-là, donc cette optimisation. Et en embauchant donc un proche minimum 2 heures par semaine avec 6 mois d'embauche, ou même un enfant, si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher, 600 euros brut par mois, ça lui permet de partir plutôt à la retraite et donc de bénéficier des avantages d'une carrière longue. Comment ça fonctionne? En clair, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus, d'accord, en fin d'année, à la fin de votre clôture. Donc 5, 10, 15, 20, c'est le montant que vous allez décider. Attention, le montant que vous versez dessus va être bloqué pour une durée de 5 ans, d'accord? C'est de l'épargne salariale, donc c'est bloqué pendant 5 ans. Au-delà de ces 5 ans, vous pouvez donc récupérer cet argent. Mais là, ce qui est super intéressant aussi, c'est que si par exemple, vous versez dessus, que dans 2 ans vous souhaitez vous marier, admettons, vous allez pouvoir récupérer l'argent que vous avez investi dessus. D'accord? Puisque pour mariage, Pacs, achat d'une résidence principale, troisième enfant, achat d'un véhicule électrique, ce sont des motifs de déblocage anticipé. Donc vous versez dessus 30 000 euros, vous vous mariez ou vous achetez votre résidence principale. Dans 2 ans, bah, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 5 ans. Vous débloquez au bout de 2 ans tout ça et pouvez sortir tout net de charge, contrairement à une rémunération classique. D'accord? Puisque en rémunération, vous avez des charges sociales. OK? Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et pour le mettre en place, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, autre optimisation, ça va être de l'immobilier. Bon, là, ça va être une stratégie vraiment sur du long terme, d'accord? Admettons que vous avez un locataire qui va payer l'équivalent de votre emprunt. Donc, un loyer à 1 000 euros, un emprunt à 1 000 euros, d'accord? Vous voyez bien que sur cette stratégie, vous ne gagnez pas de cash. Donc, on va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur de l'argent que vous n'avez concrètement pas gagné, d'accord? Donc, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS, donc à l'impôt sur société. Vous commencez tranquillement, hein, d'avoir un premier bien à 150 000, ensuite un bien à 200 000, ainsi de suite, hein. Faut pas tout de suite commencer avec des biens à 1 ou 2 millions d'euros. Vous avez peut-être pas les reins assez solides, mais en plus de ça, bah, les banques n'aiment pas forcément cette stratégie, donc ne vous accompagnent pas, d'accord? Donc faut faire attention, ok? Donc pourquoi on prend une stratégie à l'IS?
parce qu'elle sera en fonction de votre résultat, mais sur un plus faible résultat. Et vous allez payer donc en général 15% d'IS. Et vous ne payez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. D'accord? Contrairement justement aux revenus fonciers. D'accord? Que je vais justement évoquer. Pourquoi on va éviter les revenus fonciers? Puisque dessus, on regarde d'abord la partie de gauche de mon tableau. Dessus, vous n'allez pas avoir d'amortissement, d'accord? D'amortissement comptable. Et vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Si vous avez un taux marginal d'imposition de 30%, vous allez payer 47% d'impôt, alors que 1000 euros de cash, 1000 euros de crédit, vous n'avez pas gagné d'argent concrètement, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment acheter en direct, optez plutôt pour une location meublée, ok? Attention, puisque vous allez toujours payer 47% d'impôt, mais du coup, sur un plus faible résultat, grâce à l'amortissement comptable, d'accord? Attention aux locations courte durée, parce qu'il y a le risque de TVA. Attention aussi, puisque au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés, vous avez 45% de charges sociales. Et surtout, on va voir en fonction de votre objectif. Est-ce que vous voulez garder le bien? Est-ce que vous voulez le revendre? À court moyen terme. Pourquoi? Puisque avec la loi de finances de 2025, il y a eu la réintégration des amortissements. Donc l'amortissement dont vous avez bénéficié va se réintégrer au moment de la vente, ce qui fait que ça augmente le montant de votre plus-value. OK? Donc il va falloir faire attention aussi. Donc pas d'inquiétude, hein, on vous accompagne, hein, d'accord? On vous accompagne sur le montage, sur cette réflexion-là. OK? Est-ce que on passe sur du direct? Est-ce qu'on privilégie les montages à l'IS? On vous accompagne sur le montage. Ensuite, si vous voulez qu'on recherche des biens immobiliers, sachez qu'on peut le faire puisqu'on passe par Revenu Pierre et Nexity. Et c'est pareil pour les financements. Si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à nous le dire puisqu'on peut vous rediriger vers nos partenaires. OK? Puisqu'on est courtier. Ensuite, troisième stratégie, ça va être le PER éco. C'est quoi? Ça va être le plan épargne retraite éco. Donc, qui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate? Pour rappel, l'épargne salariale qu'on a vu en premier point va permettre de vous défiscaliser, mais en N+1 par rapport à votre année de clôture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en année N? On va vous faire une simulation, voir combien vous allez payer comme impôt. Si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, on va vous proposer de verser sur le PER éco, qui va être le même produit hein, que l'épargne salariale. Donc ça, c'est vraiment super avantageux. En mettant l'épargne salariale éco, vous avez aussi le PER éco. Donc vraiment une solution avec deux stratégies qui sont différentes. L'une qui permet de défiscaliser au N+1 et l'autre qui permet de réduire la base imposable jusqu'à 74 000 euros en année N. OK? Je vous donne un petit exemple chiffré. Si on est sur une tranche marginale d'imposition à 30%, alors c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est celle qui est la plus commune, disons, parmi nos clients. Donc, si on est sur une TMI à 30%, que vous versez 30 000 euros dessus, on va bénéficier d'une réduction d'impôt de 9 000 euros. Sur cette réduction d'impôt, donc de 9 000 euros, si par exemple vous bénéficiez d'indemnisation France Travail, je vais y arriver, indemnisation France Travail, à la fin de vos droits, de vos indemnisations, vous allez pouvoir récupérer la somme que vous avez versée dessus. Donc, si vous avez versé 30 000 euros, vous récupérez les 30 000 euros à la fin de vos droits, d'accord, sans repayer la réduction d'impôt que vous avez obtenue. Et là, ça vous fait vraiment une rentabilité de plus de 30%, d'accord? Donc, si vous avez mieux, vous nous le dites, hein. Ensuite, quatrième stratégie. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la pierre papier, hein, c'est des SCPI. Donc Société civile de placement immobilier. OK, vous achetez pas de l'immobilier directement, mais vous achetez des parts d'une société qui place dans de l'immobilier. Là, on recommande une stratégie sur 10 ans. Donc, c'est vraiment sur du long terme, d'accord? La particularité ici, ça va être le démembrement. Concrètement, vous achetez des SCPI avec votre société, d'accord? Encore une fois, le panier moyen, c'est 30 000 euros. Pendant 10, 20, 30 ou 40 ans, à 2, 3, 4 ou 5%, d'accord? Mais ce qui va être intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, c'est vous qui allez récupérer l'argent, d'accord? Un net de charge. Comme ça, quand vous revendrez personnellement, ce sera net d'impôt. Et là, c'est vraiment très intéressant.
Donc pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. Ils ont eu un taux brut de distribution de 5,22%. Ça a été leur meilleur taux brut depuis 2017. D'accord? Donc non seulement vous défiscalisez, et en plus vous gagnez de l'argent. Vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et sur les optimisations? Vous êtes timide aujourd'hui, vous ne voulez pas me poser de questions. Bah, ça va nous amener à la protection sociale, d'accord? Alors, on le sait, en général, on a peur puisque c'est ce que les banquiers, les assureurs parlent sans arrêt et on a peur. Mais concrètement, il faut avoir une mutuelle santé et il faut avoir une prévoyance, d'accord? C'est vraiment super important, surtout quand on est travailleur non salarié. Pourquoi? Puisque après tout, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, hein. Vous pouvez très bien prendre Pôle emploi, avoir un pépin grave pendant cette période-là. La question qui va se poser, c'est est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Donc, il va falloir prendre une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. D'accord? Donc, nous, dans ce cas précis, en l'occurrence, on va vous proposer, si vous le souhaitez, hein, de vous faire un devis pour mettre en place une couverture minimum de 3 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous arrive quelque chose, d'accord, bah, vous allez pouvoir toucher 3 000 euros jusqu'à la retraite. Que vous soyez président d'une SASU, même avec une faible rémunération, si vous touchez Pôle emploi, c'est possible aussi de le mettre en place, d'accord? Pareil pour la responsabilité civile professionnelle, d'accord? C'est pas obligatoire pour tous les métiers. Par contre, c'est vraiment très fortement conseillé. Pourquoi? Puisque ça va vous couvrir en cas de faute professionnelle, mais pas que. Ça vous couvre aussi en cas de dommages corporels. Donc, si vous faites de la clientèle, euh, bah, la question qui va se poser, c'est si la personne bah, tombe pendant que vous faites de la clientèle, qui va payer? Est-ce que c'est votre responsabilité civile personnelle de votre assurance habitation ou pas? Donc vous verrez que non, hein. Donc l'idée, c'est de savoir comment vous êtes protégé pour en cas de litige. D'accord? Donc si vous êtes intéressé, pareil, juste vous nous dites que vous êtes intéressé et nous on vous fait un devis. Ok? Euh, voilà, juste un petit aparté, hein. Sur Internet, vous allez trouver toujours plein de garanties, toujours plein de devis, de tarifs, d'accord? Mais faites attention puisque si vous trouvez quelque chose à 10 euros par mois, ça va pas vous couvrir pour grand-chose, hein. Donc vraiment, comparez bien les garanties, c'est vraiment très important. Ce qui m'amène à un peu de civil. Encore une fois, c'est très important, ok? C'est le mandat posthume et protection future. C'est du civil. C'est notre devoir de conseil, on n'y gagne rien, hein. C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou invalidité, qu'il soit personnel ou professionnel, hein. Si vous êtes marié, ça sera en fonction de votre régime marital. En cas de décès, bah, la banque va tout bloquer, d'accord? La succession va durer pendant 2 ans, hein, et le fisc, lui, peut continuer à se servir. Donc l'idée, c'est d'aller voir le notaire. Ok, ça va vous coûter entre 300 et 500 euros. Il va vous conseiller. C'est pas avec nous, mais lui, il va vous conseiller, il va vous mettre les choses en place, il va mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes. Nous, on est là pour vous conseiller en premier lieu, mais après, il faut aller chez le notaire pour mettre les choses en place. Ce qui m'amène au régime matrimonial et à la transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. En premier lieu, on va se protéger nous en tant que dirigeants, d'accord? Et ensuite, on va protéger son conjoint. Donc, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faut pas libérer le capital social de votre société à partir d'un conjoint ou un divis. Vous allez me dire pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de votre société à votre ex-conjoint ou ex-concubin. OK? Donc, faut faire attention. Il y a vraiment une différence entre qui possède la société, vous, et comment et qui l'a financé. D'accord? On a eu le cas d'un client qui à l'époque était passé sur Internet pour faire ses statuts, pour créer sa société. Sa société a été valorisée x5 au moment de son divorce. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a dû reverser la moitié de sa valorisation à son ex-conjointe. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, avec un chiffre d'affaires de 180 000 euros et un bénéfice de 150 000 euros, ce bénéfice est donc valorisé x5, soit un montant de 750 000 euros, une valorisation de 750 000 euros, ce qui fait une moitié de 375 000 euros. Donc dans ce cas-là, vous êtes dans cette situation, vous devez reverser 375 000 euros à votre ex-conjoint ou ex-concubin. Donc en clair, c'est du droit.
Ok, c'est pas que de la compta, hein, l'expertise comptable, hein. C'est du droit civil, du droit des affaires, même assurantiel et bancaire. Donc, laissez-nous vous guider. Ici, qu'est-ce qu'on aurait fait concrètement? On aurait ajouté 10 mots dans les statuts. Ok, ça aurait fait un remploi de fonds personnel. Il aurait pu être sauvé. Donc, tout ça, on vous explique au moment de la constitution. Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, nous, on protège son bien-aimé en allant chez le notaire encore une fois, d'accord? Pour mettre en place, par exemple, une donation entre époux, mettre en place un testament, d'accord? Encore une fois, c'est du conseil, hein, c'est pas avec nous, c'est chez le notaire, mais il faut en parler puisque c'est important pour que vous puissiez préparer les choses. Ce qui m'amène à la vente de la société. Peut-être que vous allez vendre votre société, que vous pouvez porter un ou plusieurs salariés, que vous allez accumuler de la trésorerie, d'accord? Bah, dans ce cas-là, ça se prépare et c'est important. OK? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un emploi de fonds. Pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, vous vendez 1 million d'euros votre société, vous allez devoir payer 30% et donc vous allez récupérer 700 000 à titre perso. OK? Si vous passez par une holding, c'est la holding qui va vendre. Elle va vendre, elle va récupérer, encaisser les 1 million, d'accord? Et elle ne va pas payer d'impôts pour l'instant, d'accord? Tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS, d'accord? De cette façon, donc vous ne payez pas d'impôts et donc ça permet de réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce qu'il y a des petits projets qui sont peut-être en étude, mais ça, on reverra comme tout ce que je dis à chaque fois. C'est valable sur l'année, mais ça peut changer à tout moment. Ensuite, une fois qu'on aura signé ensemble, vous allez être mis en relation avec une collaboratrice qui sera dédiée à votre dossier. Et elle va vous accompagner, d'accord? Elle va notamment peut-être vous renseigner sur plusieurs dispositifs d'optimisation que vous allez pouvoir mettre en place. Et au-delà, par exemple, de l'optimisation de 98 000 euros que j'ai évoqué tout à l'heure, faut savoir que vous allez pouvoir défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque vacances. OK? Si vous voulez acheter un véhicule avec votre société, elle pourra vous faire une simulation gratuite sur le financement du véhicule. Est-ce que ça vaut plus le coup de le faire en crédit, de le faire en leasing? D'accord? Elle pourra aussi vous renseigner sur la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 30 avril, puisqu'avant c'était pas le cas, dans la possibilité de récupérer de la TVA sur les véhicules mis à disposition de vos salariés. OK? Si vous avez des enfants, elle peut aussi vous renseigner là-dessus, des enfants de bas âge, je précise, qui vont à la crèche, puisque votre société peut prendre en charge les frais de crèche jusqu'à 18 000 euros. Ça permet de réduire la base imposable de 18 000 euros et en plus d'avoir une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. Enfin, on pourra vous faire un bilan patrimonial. Donc, en général, ça concerne les plus gros patrimoines. Mais si vous souhaitez un bilan global pour une simulation de votre future retraite, vos indemnités journalières, des droits de succession, on peut le faire aussi, sachez-le. Et ça vous donne vraiment une vision globale pour pouvoir préparer, votre avenir. Enfin, il y a le portage salarial hybride. Donc ça concerne essentiellement les freelances informatiques, je suis désolée pour les autres, et pour ceux qui sont en SASU, ok, et qui ne touchent pas Pôle emploi. Ça permet d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Concrètement, quel est le montage? Votre SASU va facturer votre client, d'accord? La société de portage va vous facturer vous et la société de portage va pouvoir vous reverser un salaire. Ici, votre client, d'accord, ne va rien voir puisque c'est bien vous qui le facturez lui. Donc ça permet vraiment d'allier les avantages du salarié et du freelance, de cotiser à Pôle emploi, à la retraite, une facilité pour obtenir peut-être un prêt aussi plus facilement aussi, de garder son indépendance et de toujours mettre les optimisations en place sur la société. Donc, il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est vous démissionnez. Vous avez besoin de Pôle emploi. Vous démissionnez. On vous fait un portage pendant 4 mois. Et à côté de ça, vous pouvez lancer la création de votre société et bénéficier de Pôle emploi. Le deuxième scénario, vous avez besoin de cumuler les avantages du freelance et en ayant la protection du salarié. Là, on vous fait un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. Et le troisième, c'est que vous avez besoin d'un salaire plus élevé, par exemple, pour faire un prêt. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, vous allez décider du montant de votre salaire net. Donc, pour ce montage, Eco est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. En conclusion,
On vous accompagne dans la mise en place des optimisations civiles et fiscales, hein, d'accord, et sociales, mais toujours en fonction de votre société, de votre structure et de votre situation. D'où l'importance de remplissage de fiches, hein. L'épargne salariale éco vous permet de défiscaliser en N+1 jusqu'à 98 000 euros et le PER éco, lui, vous permet de défiscaliser jusqu'à 74 000 euros sur l'année N. Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise? Non, pas de question, merci. Pas de rien. Je laisse Céline reprendre la parole. Merci Guylaine. Je De vais vous rien. présenter rapidement le fonctionnement et le devis comptable, fiscal et juridique. Alors, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, notre système de parrainage peut vous permettre de gagner 300 euros par an par client. En clair, si vous nous apportez 10 clients, qui restent et qui payent bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3000 euros sans rien faire. Non seulement d'un côté, vous ne payez pas de compta, et en plus, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires gagne plus de 1000 euros par mois grâce à notre système. Alors, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Vous remplissez au mieux pour qu'on puisse vous conseiller. Dans le compte-rendu, vous allez aussi avoir un lien pour activer votre compte parrain. En bas à gauche, il suffira de remplir les informations. Pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite. Vous allez avoir un lien qui vous appartient et que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. D'accord? Sinon, tout simplement, vous pouvez mettre les coordonnées de la personne à contacter. Ensuite, vous êtes informé de la suite quand la personne est contactée, quand elle a signé. Et tous les 17 de chaque mois, vous aurez un reporting qui vous indiquera le montant de votre bonus. Cela me permet de passer au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Non, on va faire une mission comptable juridique complète. D'accord? Je sais que quand on est des petites boîtes, on se dit le risque est plus faible. Oui, il est plus faible, mais on fait vraiment une mission complète pour que vous compreniez comment tout fonctionne. On ne va pas juste faire de la saisie de facture pour vous faire un bilan. Donc, c'est quoi la mission comptable complète? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques de TVA, d'impôts sur société, d'IFU, de CFE. Ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Donc tout ça pour une moyenne constatée de 35 euros d'hors taxe de l'heure seulement. Alors c'est pour vous donner une indication, hein, car nous ne facturons pas à l'heure, d'accord? Chaque client a beaucoup d'échéances, plus de 70, donc ça demande beaucoup de travail derrière. Concernant nos tarifs, alors comme vous pouvez le voir, nos tarifs commencent à 1800 euros hors taxe par an pour une URL ou une SASU, pardon. Je dis bien commencer, car après ça va dépendre de vos activités. Pour une profession libérale ou une entreprise individuelle, c'est 1880 euros hors taxe par an. Holding, ça dépend. Si c'est une holding simple, c'est 1050 euros hors taxe par an et mixte, c'est 2000 euros hors taxe par an. Une SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros hors taxe et les micro-entreprises, c'est 500 euros hors taxe. Il s'agit vraiment d'un tarif pour 12 mois, donc une année complète de comptabilité. D'accord? Si on ne fait pas une année complète pour les mois non effectués, il va falloir retirer la comptabilité et la TVA. On ne va pas juste retirer le tarif et diviser par 12, puisque dans notre tarif, il y a dedans le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. OK? Ensuite, pour ceux qui souhaitent passer par nous pour la partie sociale, le bulletin de paie, c'est 30 euros hors taxe et la mise en place d'un contrat de travail, c'est 100 euros. En passant par nous, dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants. Et encore une fois, c'est notre rôle de vous accompagner. On ne va pas juste faire de la paye sans vous dire tout le reste. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser. La médecine au travail, l'OPCA, il y a des choses que vous pourrez faire vous-même. Mais c'est notre rôle d'attirer votre attention là-dessus, sur les documents obligatoires. Les paiements se font par prélèvement mensuel. Donc si par exemple votre clôture est au 31 décembre, les prochains paiements qui vont partir seront du 28 octobre, on est en octobre, jusqu'au 28 décembre. Ensuite, pour une année complète, les paiements auront lieu tous les 28 du 28 janvier au 28 décembre. Donc là, je veux bien votre retour
Ça dépend si vous avez déjà consulté d'autres cabinets. Pouvez-vous me dire si les autres vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils les mettent en place? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus de parrainage? Je veux bien vos retours là-dessus, s'il vous plaît. Alors, il y a une petite Alors, question pour la LMNP, 930 euros, c'est par bien, quid des autres biens? Je te laisse répondre. oui, tout à fait. Alors, c'est compris pour l'ensemble des biens gérés. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Bon, les autres sont tous timides. Le micro ne fonctionne pas. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres retours ou pas? Ils ont peut-être pas consulté encore d'autres comptables, Cabinet. d'autres cabinets. Ils ne sont peut-être pas au courant. Oui, moi, j'ai pas consulté d'autres cabinets, donc je peux pas comparer. Oui, oui, bien sûr. D'accord, très bien. Non, c'est clair, en tout cas. Merci. Alors, pour nous rejoindre, c'est assez simple. Si vous avez, bon, si vous avez déjà une société, c'est juste regarder votre préavis. Certains ont des préavis de 10 jours, d'autres de 3 mois. Il faut regarder, est-ce que ça vaut le coup ou pas de nous rejoindre dès maintenant, même avec un préavis de 3 mois, pour mettre en place les optimisations. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Avec des conseils en amont. C'est important. Première chose, aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser pour justement avoir ces conseils en amont. Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur comptable qui vont être affectés à votre dossier. Éventuellement, un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine, un chargé de formalité. En général, on est assez réactif. Même en période de TVA ou de bilan, on va être sur les rotules, mais nous sommes assez réactifs. Il faudra toujours nous dire, pardon, il faudra toujours nous dire avant d'agir. Si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez vous marier, vous souhaitez divorcer, d'accord? Ou même céder vos parts. Toujours évoquer votre situation afin qu'on puisse mettre certaines choses en place. S'il y a lieu, bien sûr, de mettre des choses en place. Mais dans tous les cas, toujours évoquer avec nous pour chaque changement. Je prends l'exemple d'une cession de parts, puisqu'on a eu le cas, un client qui voulait vendre la moitié de sa société à un ami avec un capital social de 1000 euros. C'est souvent cette somme qui est prise pour le capital. Il a donc vendu à 500 euros à son ami. À l'époque, on lui avait dit, attention, il faut faire une holding, il faut valoriser les titres, très important. Il a refusé, il a tout fait lui-même sur Internet, puisque c'est possible. Sauf que, quelque temps après, il a eu un contrôle fiscal de l'administration et l'administration a valorisé x7 sa société. Donc, ils ont considéré qu'il avait vendu la moitié de sa valorisation, pardon, et non pas juste 500 euros. Donc, ils lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts. On l'a redirigé vers une super avocate, ancienne inspectrice nationale des impôts, que l'on connaît, qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. Ok. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec un bénéfice de 156 000 euros, 150 000 euros, pardon, fois 7, ça fait 1 050 000. Ici, l'administration n'aurait pas considéré à une vente de 500, mais bien 525 000 euros. La différence est donc énorme. C'est du droit, c'est pas de la compta. Donc des fois, il ne faut pas essayer d'économiser 300 ou 400 euros d'un côté, même si le risque est faible, il existe et on est là pour ça. Ensuite, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils. On a un devoir de conseil et d'information, donc c'est vraiment la loi. On va vous dire ce à quoi il faut faire attention. Néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà. Donc restez sympa et on vous le rendra bien. Guylaine, je te laisse pour la partie banque. Oui. Alors, comment ça se passe au niveau de la banque? On va signer avec vous une convention de collecte bancaire. Cette convention, ça consiste en quoi? Ça consiste à ce que les banques, en clair, nous envoient les écritures bancaires, enfin, on les envoie alors des experts comptables qui redescendent ça dans nos logiciels, d'accord? Donc, quand vous recevez la tâche de collecte bancaire, c'est important pour qu'on puisse récupérer les écritures bancaires. On va pas pirater vos comptes, hein, promis. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir ces écritures. Ça vous évite des tâches administratives et ça nous évite aussi à nous une lourdeur administrative en plus derrière.
Ensuite, on a un partenariat avec Shine qui vous permet d'avoir une réduction et 4 mois offerts sur votre cotisation annuelle. Donc, si vous souhaitez passer par nous, par Shine, qui est banque en ligne, hein, n'hésitez pas à nous demander une recommandation. On vous envoie un petit lien afin de pouvoir bénéficier de cette réduction-là. Ensuite, comment on fonctionne pour en revenir à notre fonctionnement? On va vous inonder de mails, on va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, de valider le bilan, le juridique, le reporting. On fonctionne comme ça pour que vous compreniez votre business. Parce que si vous nous envoyez juste votre facture et que nous, on doit vous expliquer votre bilan, vous allez rien comprendre. L'idée, c'est que vous recompreniez vos reportings pour comprendre votre business, d'accord, et les résultats qui vont avec. Ensuite, quand vous allez recevoir un document fiscal, un document social, ne faites rien, d'accord, sans l'envoyer à la collaboratrice qui est en charge de votre dossier. Ça, c'est important puisque pour qu'elle puisse avoir toutes les informations entre les mains, d'accord? Puisque c'est elle qui va vous dire est-ce qu'il faut payer, est-ce que il n'y a rien à faire, est-ce que c'est déjà payé, est-ce que on peut mettre à la poubelle, est-ce qu'il faut qu'on se renseigne sur le montant parce qu'il a l'air étrange. Voilà. Donc vous l'envoyez tout de suite à la collaboratrice en charge de votre dossier. Et c'est pareil pour les mises en demeure, no panique, hein. L'administration fiscale peut aussi se tromper. Donc d'abord, vous l'envoyez à la collaboratrice en charge du dossier. Elle se renseigne, on revient vers vous. OK? Ensuite, on vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition. D'accord? On va vous communiquer les cases à remplir qui sont en corrélation, enfin, qui sont en relation avec votre société, avec les résultats de votre société. Vous allez avoir accès 24 heures sur 24 à tous les documents, d'accord? Comptable, fiscal, juridique, sur Modus. Donc Modus, c'est notre plateforme informative, d'accord? Donc Echo, le nom, l'expert cotise comptable. Modus, notre plateforme informative que nous avons développée. Sur Modus, donc vous allez pouvoir accéder à tous les documents. Modus est accessible sur PC, sur téléphone. Il y a aussi une application web, je précise, qui existe. Donc tous les documents y sont. Tout fonctionne très bien, même si on attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, hein. Mais l'idée, c'est que voilà, tout y est déjà et tout fonctionne déjà très bien. Ensuite, vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre, à un reporting. Ce reporting, il est important. Pourquoi? Puisqu'il nous permet de savoir où est-ce que vous voulez aller, d'accord? Et que vous puissiez avoir nos conseils en optimisation. Donc, il ne faudra pas hésiter à remplir les colonnes en vert tous les mois, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur société, on pourra vous guider sur la date d'inscription chez France Travail, vous dire quand déposer le capital social, vous dire quand immatriculer la société, rédiger vos actes, d'accord? Donc, si vous passez par nous, d'accord, pour l'immatriculation, donc on rédigera vos actes gratuitement, d'accord? Euh, L'immatriculation, c'est 500 euros TTC pour la Chambre du commerce. Si vous créez une holding, c'est 500 euros pour la création de la holding si elle intervient avant la création de la société. Sinon, c'est 700 euros si elle intervient après la création de la société. On vous expliquera aussi quelles sont les différences du avant ou du après si vous êtes vraiment au tout départ. 800 euros pour la chambre des métiers. Donc ça, c'est tout ce qui est artisan, coiffeur, boulanger. D'accord? Et depuis peu, faut savoir que vous avez la possibilité si vous le souhaitez, d'occulter votre adresse personnelle, l'adresse personnelle du dirigeant, des cabis et des actes juridiques. Donc la société, l'adresse de la société reste, mais l'adresse personnelle, il n'y a plus écrit l'adresse personnelle du dirigeant. Si vous êtes intéressé par cela, faut le dire au moment de la création de la société, afin qu'on puisse faire le nécessaire et vous dire comment faire et vous communiquer éventuellement s'il y a des coûts supplémentaires. Voilà. Donc, en résumé, remplissez bien vos fiches, hein. Vous faites au mieux, mais l'idée, c'est qu'on ait un maximum d'informations. Vous l'aurez compris avec ce que vous disiez, Céline, au tout départ. C'est vraiment super important pour qu'on puisse justement vous accompagner, bien vous conseiller, d'accord? Euh, sans ces informations-là, nous ne pouvons pas effectuer bien travailler. Voilà, je sais plus parler, je suis désolée. Donc,
Remplissez bien un maximum les fiches. Le prévisionnel, très important, c'est de là que tout part sur la simulation. Donc, vraiment avoir une idée de votre chiffre d'affaires prévisionnel. Si vous êtes sur un TGM, c'est assez simple. Mais voilà, si vous ne savez pas, vous nous le dites, qu'on puisse un peu échanger là-dessus. Les informations personnelles, votre foyer, si le conjoint travaille, s'il a un salaire, si vous avez des revenus complémentaires, si vous avez des enfants et si les enfants travaillent. Voilà, c'est des informations qui sont vraiment très utiles. Pourquoi? Puisque on vous conseille sur les formes juridiques, d'accord, mais fiscales aussi, sur les optimisations et tout ça a un lien en fait. Si on n'a pas toutes ces informations-là, nous ne pouvons pas effectuer correctement notre travail. Donc c'est vraiment très important, d'accord? Donc n'hésitez pas. Si jamais il nous manque des infos, nous on revient vers vous, on crée un petit groupe WhatsApp, etc. Dès que vous avez tout rempli, si vous êtes pressé, faut pas hésiter à nous le dire. Comme ça, nous, on revient vers vous le plus rapidement possible. Quand vous avez tout rempli, comme vous le disait Céline, j'en rajoute une couche, on vous envoie un compte rendu de mission. Ce compte rendu est assez dense, donc forcément, vous pouvez avoir des questions qui en découlent. Donc n'hésitez pas à nous faire une réponse par mail avec vos questions en couleur entre chaque paragraphe. Pourquoi? Puisque c'est beaucoup plus concret de voir quelque chose d'écrit que de oral. Donc comme ça, nous on sait, voilà, nous on sait. Mais au moment où, si vous signez avec nous, au moment où vous signez, on le transmet à la collaboratrice et elle saura ce qui a été dit. Donc il y a une traçabilité vraiment très importante là-dessus. Si vous avez besoin que l'on échange par téléphone, il n'y a pas de souci, hein. On s'appelle, on se fait un petit débrief sur votre stratégie, sur ce que vous avez compris ou si vous avez besoin de précisions complémentaires. Et ensuite, pour signer la lettre de mission, c'est très simple, hein, en bas du mail, suivre les étapes. Voilà. Pareil, si vous êtes sur la partie création d'entreprise et que vous êtes pressé, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse accélérer un peu les choses s'il y a besoin. Voilà, il y a encore d'autres placements, d'autres optimisations, mais vraiment le plus urgent reste la forme de votre société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les protections, les optimisations. Donc, comme vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de choses pour commencer. Et s'il y a d'autres choses, bah, vous nous le dites et on regarde si on peut s'en occuper. Est-ce que tout a été clair? Je veux bien un petit peu vos retours de webinaire ou est-ce que vous avez des petites choses à éclaircir, voilà. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Bon, pas de retour. Très clair, merci. Bah, de rien. Comme je le disais au tout départ, donc c'est un webinaire qui est enregistré. Demain, vous allez recevoir le replay. N'hésitez pas à le revisionner. Vous allez voir le compte rendu étant cohérent par rapport à ce que l'on a dit là. Donc, il y a plein d'informations que vous allez retrouver dans le compte rendu qui correspondent à ce qu'on a dit là. C'est normal, hein, c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, n'hésitez pas à le revisionner, à nous poser vos questions. Et sur ce, bah, je pense qu'on peut vous remercier pour votre participation à tous et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci, à bientôt.